Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour un 24 heures lecture. Donc le principe c'est que je mets un petit chrono de 24 heures et que à chaque fois que je lis, je l'actionne pour voir en combien de temps j'atteins ces 24 heures avec l'objectif de les atteindre le plus rapidement possible pour éviter que ce vlog dure une éternité. Et je sais pas du tout en combien de temps je vais les atteindre. Autant ça peut être une semaine, enfin moi je vois ça comme une semaine vu ce que j'ai à côté à faire, autant ça peut être en 2 jours parce que je lis quand même beaucoup. Je suis en moyenne sur 10 livres minimum par mois, souvent c'est un petit peu plus, donc je pense quand même qu'en une semaine je lis suffisamment. Donc techniquement, peut-être que je peux les atteindre en 2 jours. Je vais vous présenter un petit peu les livres qu'il va y avoir, je pense, dans cette vidéo. Donc en tout premier, je suis en train de lire La tendresse des catastrophes de Martin Page, publié chez les éditions Les Escales. On est ici sur de la fiction adulte avec une histoire d'amour. Et de plus en plus, j'aimerais bien distinguer les romances des fictions adultes qui ont des histoires d'amour. Donc ils parlent de romance, mais c'est pas vraiment de la romance. Parce que je pense que ça a plus les codes de la fiction adulte que les codes de la romance. Et j'ai de plus en plus envie de me plonger dans des livres voilà, qui parlent d'histoire d'amour mais sans que ce soit forcément de la romance. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être même vous conseiller des livres dans ce genre là. Mais en tout cas je m'étais plongée sur ce service presse en me disant ça peut être cool. J'ai une légère déception, après j'y vois beaucoup de trucs positifs. Pour l'instant j'en suis à plus de la moitié mais voilà. Petite déception pour le moment, mais il y a plein de trucs bien à en dire, donc si je reprends cette lecture, je vous en parlerai plus. On a aussi en livre audio, je lis Qui ment, qui est un livre assez connu, je pense que vous l'avez vu passer, il a eu une grosse hype, donc c'est un livre américain qui va reprendre la vie de 4 adolescents. Un matin ils vont se retrouver en col tous ensemble, genre réunis dans une salle, et il y a un de leurs camarades, donc le 5e, qui va mourir. Et on va se rendre compte peu à peu que ça peut être un meurtre et donc ils vont tous être soupçonnés, sachant que ce garçon qui est mort, il avait tendance à écrire sur ses camarades des histoires qui sont vraies mais à dénoncer un peu à la style Gossip Girl, genre il écrit sur les autres des choses qui sont vraies. Et on va suivre donc 4 personnages qui sont selon moi très clichés, mais le livre est fantastique. Ils sont très clichés parce qu'on va avoir celle qui bosse bien, qui est genre la première toujours, on va avoir le sportif, on va avoir le délinquant et la fille populaire qui sort avec le mec populaire. Et ça c'est la surface en fait, parce que quand on va plonger petit à petit on va voir qu'ils sont très loin, enfin ils sont pas très loin des clichés parce que le livre est écrit young adulte avec des clichés, mais le personnage en tant que tel, il y a beaucoup plus à savoir sur eux que ce qu'on connaît d'habitude, donc les caractéristiques qui sied à la première de la classe, qui sied à la meuf populaire, au mec populaire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Franchement, autant je pensais être déçue par Qui ment, autant je ne le suis pas du tout. Donc pour le moment, c'est cool. Je lis aussi en livre audio toujours, j'ai plein de livres en parallèle, vous me connaissez, j'en ai toujours plein en parallèle. Je lis aussi La Mandragore de Cristal, donc je l'ai en service presse audio sur NetGalley. On est ici sur une romantasy où on a une jeune fille qui va être obligée de se marier à un mec qui est un peu plus... Enfin qui a un rang supérieur à elle et qui est dans un royaume. J'ai pas compris si il était prince, duc, enfin bref. C'est une personne importante. Et en fait quand elle était petite elle vivait dans un orphelinat avec plein de jeunes filles. Et il y a une personne de la haute société qui a perdu ses 2 enfants et qui a décidé de venir l'adopter. Et sauf que cette personne la traite plus comme quelqu'un qui a du potentiel pour se marier et pour devenir quelqu'un d'important que comme une enfant qui a besoin de bonheur, d'épanouissement pour s'établir. Et donc à l'âge de, je crois qu'elle a 16-17 ans, elle est mariée à quelqu'un d'important, sauf que ce quelqu'un d'important il n'a pas envie de perdre son temps, donc le mariage est très court et puis direct elle part, elle quitte de nouveau tout ce qu'elle connaît, et donc c'est la 2e fois que ça lui arrive après l'orphelinat, et pour le moment j'en suis là, donc à voir ce que ça va donner. La thématique de mariage arrangé a l'air bien traitée pour le moment, donc ça c'est un bon point. Le tout début j'étais un tout petit peu sceptique, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, donc à voir comment ça va se faire, mais je crois que j'ai lu 5%, donc on est au vraiment tout début. J'ai aussi comme service presse numérique, toujours sur NetGalley, j'ai Moi qui n'ai pas connu les hommes, que j'aimerais lire dans ce 24 heures lecture pour voir si j'arrive à le terminer. Je sais même pas combien de livres je vais terminer dans ce 24 heures lecture, mais Moi qui n'ai pas connu les hommes, c'est un court roman, je crois qu'il fait grand max 200 pages, mais je crois même qu'il en fait moins, je pense qu'on est même autour des 100 pages, si je dis 145 pages, donc c'est vraiment très court.
C'est une jeune femme qui va se réveiller à un moment et qui va se rendre compte qu'elle est entourée d'autres femmes de tout âge et qu'elle était enfermée, sauf que je crois qu'elle va réussir à se libérer. Voilà, elle a jamais connu vraiment la civilisation. À voir ce que ça va donner. Il y avait une préface qui spoilait un petit peu, je trouvais. J'ai juste lu la préface pour le moment, mais c'est une personne qui adorait le livre et qui en parle, mais qui en parle sans... Enfin, genre les vannes ouvertes quoi, vraiment. Il y avait un moment, elle disait bon et du coup ça parle aussi de ce sujet, et puis ça parle de ce sujet, et j'étais là mais moi j'aurais bien aimé le découvrir, en fait tu me fais la préface à la fin à la rigueur, mais... Donc voilà, pour le moment c'est tout ce que j'ai lu, mais j'aimerais bien le lire dans ce 24 heures lecture. Parce que j'ai aussi 2 services presse numériques de mes partenariats de l'année, donc j'ai Papillon, le tome 5 que je viens de recevoir. Je n'aurai pas le temps de finir dans cette vidéo, mais c'est celui sur lequel j'ai le plus envie de me jeter. Et j'ai le tome 1 d'une saga paranormale, romance paranormale, dont le tome 3 sort très bientôt, des éditions Cyblog, qui est... j'ai pas le titre, attendez. Alors on s'arrête 5 secondes sur cette magnifique liseuse qui a 2 autocollants. Il y en a plus que j'ai envie de mettre, mais... faut que je la trouve. Le livre en question c'est Faust McCarthy, le tome 1 L'appel de Kate Owen. Et donc voilà, c'est les éditions Cyblog, c'est un partenariat. Romance paranormale, ça me manque, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et là on parle de loup-garou, d'une louve, donc je sais même pas si c'est loup-garou. Et elle est à demi-sorcière. Voilà, et c'est un monde un peu apocalyptique, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Ensuite, ça c'est les 2 livres aussi qui sont Masse critique Babelio et Rencontre Babelio. Donc la première, la Masse critique Babelio, c'est Les oubliés d'Acton Street. Peut-être que vous avez vu passer ce livre, c'est de Justine Bull, où on est dans une colocation avec une jeune fille qui, c'est la première fois qu'elle fait de la colocation. Elle a une histoire familiale assez compliquée je dirais, et c'est un point qui me plaît beaucoup dans les 2 chapitres que j'ai lus pour le moment. Et elle va se retrouver avec plein de colocataires, elle a jamais vécu en colocation. Il y en a un, il est assez insupportable, ça c'est un plutôt mauvais point pour le moment. Et visiblement il y a des histoires d'amitié, une histoire d'amour, ces thématiques un peu young adulte. J'ai envie de m'y plonger dedans. Normalement ça va marcher avec moi, je pense. On verra, je vous dirai. Mais du coup je pense que lui aussi j'aimerais bien le terminer dans cette vidéo. Et rencontre Babelio dans 2 semaines, donc j'aimerais bien l'avoir lu ou au moins commencer avant. J'ai Nos constellations de Florence Contin, publiée chez Roman Didier Jeunesse. Ici c'est une romance MM young adulte qui a l'air trop choupi, trop mimi, où on a un adolescent qui a rencontré un autre jeune homme, donc c'est Aurélien et Maxence, et ils ont été très fusionnels, c'était une amitié quand ils étaient jeunes, vacances d'été, etc. Et Maxence n'a jamais oublié Aurélien, et un jour il a un coup de fil qui va, enfin une proposition de son père d'aller dans le sud et potentiellement de retrouver Aurélien. Mais après tant d'années, qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Ça a l'air trop choupi, trop mimi. Donc voilà, toutes ces lectures, et on va commencer le chrono dès que je commencerai à lire. Et voilà, on va voir en combien de temps. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à faire une prédiction dans les commentaires, on va voir. J'étais plus soulagé qu'en colère la première fois que l'inspecteur Chang m'a montré le site de Simon, parce qu'il valait mieux ce mensonge-là que la vérité. Mais pourquoi Simon avait-il menti sur moi? Alors on a creusé un peu, poursuit l'inspecteur, et il s'avère qu'on était passé à... Je vous retrouve, du coup j'ai toujours un temps de 19h49, je pense que c'est comme ce matin, parce que j'ai pas eu le temps de lire entre temps. Aujourd'hui on a la fête des mères et avec ma soeur on a préparé du coup un bon repas, tout ça. En plus c'était la fête des mères et aussi la nif de mon papa, donc il y avait
une pierre deux coups on va dire, on a fait un gros repas et tout et du coup bah forcément je n'ai pas eu le temps de lire ce matin, mais hier du coup j'ai lu et j'ai terminé 2 livres déjà en du coup moins de 5 heures. Non, en 5, un peu plus de 5 heures du coup, j'arrive pas à calculer. D'ailleurs si vous voyez que mon chrono a commencé à 21h48 parce que à ce moment là j'ai supprimé le chrono. Du coup j'en ai refait un avec le temps qui était dessus, mais voilà c'est pour ça que ça n'a pas commencé à 24 heures du coup. J'ai du coup terminé en tout premier le livre audio qui manque, j'avais un service presse dont je vous avais parlé et la fin était plutôt pas mal. Après je m'y attendais, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas pensé à ça dès le début. Je m'y attendais un petit peu, il y a un personnage qui était impliqué, je m'y attendais pas trop. Je dirais pas que je suis déçue, mais c'est l'effet à chaque fois qu'il y a des intrigues ou des enquêtes et que j'ai bien compris tout ce qui se passait. Souvent à la fin je suis déçue en mode on a fait tout un plat et finalement bah, la fin était assez prévisible. Je dis pas qu'ici la fin était super prévisible, mais j'avais encore ce truc tout ça pour... En fait j'aurais préféré qu'il y ait plus de personnages impliqués. Parce que finalement, une fois que t'as éliminé les personnages que t'as bien travaillé et tu te rends compte que c'est pas eux, en fait il en restait que 2 possibles et du coup moi j'étais là bah c'est soit lui et finalement bah voilà. Donc forcément ça a fait que au niveau de l'enquête j'étais un peu déçue. Après au niveau de la réalisation, ce que j'aime bien c'est prendre les gros clichés en fait et voir que derrière les personnages il y a beaucoup plus. Il y avait une petite histoire d'amour, donc c'était Mimi, c'était Choupi, donc j'ai bien aimé. Et puis je pense que je vais écouter le tome 2 puisqu'il est disponible très bientôt sur Next Story. C'est une des prochaines sorties. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, je fais un petit peu ma petite promo là tout de suite, à vous abonner sur mon compte Instagram. J'essaie de publier des posts tous les jours, que ce soit du coup mes critiques de livres, mais aussi des posts un peu plus spéciaux, et notamment il y a un format que je fais qui sont les sorties Next Story, livres audio, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir quel livre on peut retrouver en audio. Et puis si vous avez Next Story comme ça vous avez une petite revue un peu de ce qui va sortir et du coup voilà je fais ça un petit peu quand je vois qu'il y a beaucoup de sorties et qui m'intéressent. Bien sûr je vais souligner que ce qui m'intéresse mais bien évidemment vous pouvez aller voir plus loin. Et du coup voilà j'ai remarqué que le 2e tome de Qui manque qui meurt sort très bientôt. Je vous mets la date si je l'ai. Et également j'ai terminé La tendresse des catastrophes de Martin Page, je vous en avais parlé un tout petit peu, où on était avec Harriet et Max qui sont assez associables à leur façon tous les deux, qui est très différente. On a d'autre côté donc Harriet qui elle est un petit peu un génie des mathématiques, elle a fait une prépa, ensuite elle a fait Polytechnique, elle est très très forte mais elle vient d'un milieu très défavorisé. Et l'autre qu'on a Max qui lui vient d'un monde plutôt favorisé mais qui au contraire a été un peu perdu dans sa vie, s'est rendu compte que ce qu'il aimait c'était peut-être un peu la cuisine, puis finalement en fait ce qui vraiment l'anime dans la vie, enfin ce qui l'angoisse et l'anime en même temps c'est le réchauffement climatique et du coup il essaye de lutter comme ça à sa manière. Et notamment il a créé un restaurant qui s'appelle Périmé. Le principe c'est qu'il récupère des choses qui vont bientôt périmer pour les cuisiner et voilà, et il fait ça sauf que ça marche pas très bien. Et en fait entre les deux c'est à la fois impossible parce qu'ils sont tous les deux une vision de la vie qui est très différente et ils viennent pas des mêmes milieux et rien ne va et puis ils sont tous les deux très bizarres dans leur façon de faire les choses. Et ils vont se revoir à plusieurs moments, ils vont quand même bien s'aimer, ils vont essayer de développer quelque chose. J'ai bien aimé La tendresse des catastrophes pour plein de choses mais après j'ai aussi des critiques à en dire. Au niveau du fait que ce soit une fiction adulte et pas une romance, je pense que c'est important de souligner qu'il y a plein d'autres sujets qui entrent en jeu et ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Des sujets sur les engagements que l'un et l'autre ont dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les anime. D'un côté donc, on a Harriet qui elle est à fond dans le capitalisme, elle bosse dans une banque, elle est fière de ce qu'elle fait, elle est fière du parcours qu'elle a fait, de là d'où elle vient. Elle a un peu honte de là d'où elle vient, elle préfère se camoufler un petit peu. Mais pas une honte en mode j'ai pas envie de dire aux autres d'où je viens, plus cette force de ne pas vouloir être un modèle en fait et voilà, d'être un peu, de disparaître un petit peu. Elle est vraiment pas sociable, elle a pas envie de discuter ou de créer du lien. Et de l'autre côté on a Max donc qui lui ce qui l'anime donc tout ce qui est les causes écologiques, donc ça c'était vraiment cool, mais il y a aussi une histoire derrière avec ses parents qui profitent un petit peu, enfin ils sont assez riches et ils profitent du système et Max il est pas trop dans ça et en même temps il a cette barrière là d'être leur fils et de pas par exemple aller les dénoncer quand ils font des trucs illégaux ou de...
il franchit pas le pas parce qu'il y a toujours ces sentiments qu'il a vis-à-vis de ses parents, et en même temps quand même il a ce truc de ne surtout pas vouloir être comme eux. Donc voilà, 2 personnes, 2 mondes. Et donc ça va parler de tous ces sujets, ça parle aussi du couple de manière générale, parce que justement ils sont bizarres et qu'ils veulent pas être comme les autres, bah forcément il y a des trucs un peu spéciaux. Moi il y a 2 moments qui m'ont profondément choquée, je dois vous le dire. Harriet, j'ai eu du mal avec elle, et j'ai revu un commentaire du coup parce que je suis allée voir les commentaires Babelio et j'étais pas la seule à avoir cette vision là. J'ai eu du mal avec elle parce que elle est très dans... Elle a un peu, enfin c'est pas montré dans le livre, mais moi je l'ai pris comme ça, elle est un peu autoritaire, elle est un peu en mode c'est moi qui décide qu'est-ce qui va se passer. Et surtout elle est dénuée de certains sentiments, comme la culpabilité ou le regret quand elle fait des grosses bêtises, ou quand en gros il y a un moment notamment, il y a une scène où un rencard, où elle décide d'amener Max chez le gynécologue, en mode... En gros, il veut avoir un rencard avec elle, mais en mode plus intime. Et du coup, elle se dit, bah moi je suis pas comme les autres. Je vais l'emmener chez le gynécologue parce qu'il n'y a rien de plus intime que ça. Et ça aurait pu être super intéressant comme façon de faire les choses. Mais il y a plein de moments où du coup Max il est hyper gêné. Du coup il dévie le regard. Elle lui dit, non mais tu vas regarder et tout. Non, tu n'obliges pas quelqu'un à regarder quelque chose qu'il n'a pas envie de regarder, genre en mode non. Et parce que c'est intime, il y a une question de oui, t'as le droit de laisser rentrer les gens, enfin c'est toi qui décides de l'intimité que tu laisses aux gens. Et de l'autre côté, les gens, ils ont le droit de ne pas vouloir cette intimité-là. Et donc ça va dans les 2 sens, donc cette scène m'a un petit peu choquée. Et le deuxième truc qui m'a choquée, c'était vis-à-vis du fait que Harriet décide, je vais pas vous spoiler, mais de faire quelque chose qui va impacter, pour pas juste un peu, mais énormément impacter la vie de Max, au point de le rendre malheureux. Et pas que malheureux, hein, il y a d'autres désastres aussi, mais voilà, au moins malheureux, moi c'est ce qui m'a le plus choqué. Et elle a pas de culpabilité, et elle le fait. Et après Max il veut encore d'elle, et moi j'étais là. Moi quelqu'un me fait ça, mais tu me revois jamais de la vie. Et c'est justifié dans le livre comme quoi elle essaye de faire des choses pour l'éloigner parce qu'elle a du mal avec l'engagement, mais bah oui, bah ça aurait dû marcher parce que excuse-moi, tu ne fais pas ça à quelqu'un, même si t'as la sensation, en plus elle justifie ça en mode non mais c'est juste de faire ça et tout ça, tu crois que tu profites toi aussi du système? Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Je pense qu'il y a aussi quelque chose, cette scène aurait pu être mise comme ça, mais j'aurais aimé que derrière Max lui dise mais est-ce que tu te rends compte des conséquences pour moi en fait? Qu'est-ce que ça va me faire moi dans ma vie, genre que je... Bref. Donc ces scènes m'ont choquée, et parce qu'elles m'ont choquée, j'ai trouvé ce livre bien fait d'une certaine manière, et en même temps avec ce défaut là de Harriet qui est pas un personnage que j'ai aimé, qui prend des décisions mais vraiment sur des trucs, il y a même, enfin il y a d'autres moments aussi où genre elle lui dit bah moi ça va se passer comme ça, et sur des trucs qui concernent Max et qui sont ses choix en fait, tu peux pas genre dire... Enfin faire ça comme ça. Bref, donc voilà, j'étais un petit peu sur la réserve sur ces petits points. J'ai avancé un tout petit peu sur ce livre, mais globalement vraiment j'ai lu 5 chapitres. J'ai déjà commencé à mettre un post-it. En gros, moi j'ai plusieurs types de post-it. J'ai les post-it comme ça, genre de couleur, assez classique. J'ai des post-it plus... dégradés on va dire, et j'ai des post-it, j'ai trouvé des post-it comme ça un jour dans un bazar et tout, donc avec genre cœur, point d'interrogation, étoile, musique. J'adorais parce que je me suis dit c'est comme ça que j'ai annoté les Magnolia Park, si vous avez vu mon vlog dessus. Mais enfin bref, du coup j'ai des codes couleurs mais pas beaucoup non plus, c'est-à-dire post-it c'est il y a un truc remarquable, et après les couleurs plutôt chaudes, on va dire rouge, orangé, c'est souvent des trucs que j'aime. Le vert c'est un truc un peu, ça doit être une citation. Et le bleu c'est ce que j'aime pas. Et là il y a déjà un post-it bleu. C'est pas que j'aime pas, hein. Le livre a une très bonne initiative, mais gros cliché de genre. Genre vraiment, je suis rentrée dans le livre, page 23, donc c'est déjà le début du livre. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des clichés de genre, mais il y a certaines fois où t'as des clichés ou des choses qui, selon moi, ne devraient pas être mises dans un livre, encore moins pour des jeunes adultes, parce que c'est toujours cette période où tu te cherches, et tu vas te chercher pendant longtemps. Un jeune adulte, ça englobe longtemps, je pense, et pendant que tu te cherches, tu peux pas mettre des trucs comme ça dans un livre ou dans n'importe quoi, parce que je trouve que c'est orienter les gens vers des comportements ou vers des préoccupations ou vers des choses
dont ils vont se poser la question alors que ça n'en vaut pas la peine. Peut-être que je fais beaucoup de choses pour pas grand chose, peut-être que ça va vous sembler complètement stupide que je relève ça, mais en gros dans le livre à un moment elle dit, elle est en coloc avec 2 jeunes garçons et une fille, et elle dit: mon pyjama rose et mes lapins en peluche ne seront donc pas de sortie cette année, ce n'est peut-être pas plus mal. Elle dit ça parce qu'elle est en coloc avec des mecs. Je dis là mais pourquoi t'as pas le droit de mettre un pyjama rose ou d'avoir un lapin en peluche? Genre pourquoi, en quoi avoir ces choses fait que tu... Enfin voilà, et vis-à-vis des mecs, pourquoi, enfin voilà, j'étais sceptique sur ça. Et il y a quelques petites remarques ou des trucs qui font pas naturel. Ça fait genre 2 chapitres que tu les vois et direct la protagoniste elle dit oh on commence à être vraiment inséparables, alors que toi tu les as vus pendant 2 chapitres, ils se sont dit bonjour, ils ont eu une petite conversation sur ce qu'ils faisaient dans la vie, et voilà. Donc il y a des choses qui font pas naturelles. Il y a aussi du coup il y a une des jeunes filles qui est influenceuse. Laissez-moi rire. Moi j'étais là, en gros elle dit au début non mais j'ai que 600 abonnés sur ma chaîne et je vais faire un room tour. C'est quand tu fais une vidéo de ton appartement ou de là où tu viens de déménager et tu montres un petit peu tout ce qu'il y a chez toi. Et la vidéo est directe, elle obtient 5 millions d'abonnés. Je veux pas être genre vraiment, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie, à part vous êtes quelqu'un de connu ou alors vraiment dans votre vidéo il y a un truc de malade, mais sinon non, excusez-moi, pas pour un room tour en fait. et après 2 jours plus tard ils font un réel et c'est vu par 1 million de personnes, mais dans quelle vie ils vivent quoi? Ils sont à Londres, hein. Déjà ils sont pas aux États-Unis parce que aux États-Unis ça peut se discuter, il y a toujours plus de gens sur YouTube, mais là bref. Il y a que des trucs comme ça, un petit peu, je sais pas, pour le moment ça me perturbe. Mais je reste ouverte, surtout que j'en suis qu'au chapitre 7, donc ça devrait le faire. Après ça se lit bien, genre en mode écriture, j'aime bien, donc ça se lit plutôt bien. Mais voilà, il y a des petits blocages comme ça. On va voir ce que ça donne, peut-être que je relève que des détails et que ça, au fur et à mesure, je vais plus les voir. Mais pour le moment, ça me saute un petit peu aux yeux, ces petits détails. J'en suis à 17h17, le temps me semble s'écouler si lentement avec un chronomètre. Je pensais vraiment que c'était faisable en 2-3 jours, même si je pensais que moi je le ferais en 1 semaine. Enfin en fait j'étais réaliste dans ce que j'ai dit, mais dans ma tête j'avais la sensation que j'y serais plus rapidement. Mais en fait je lis beaucoup en peu d'heures, donc c'est plutôt pas mal. Là j'en suis à peu près la moitié de Les Oubliés d'Acton Street. Je reste sur mon idée principale qu'il y a des choses qui me plaisent pas du tout. Il y a toute une partie au début où je soufflais, je levais les yeux en l'air, genre vraiment. Et j'ai du mal avec la protagoniste principale qui vraiment, je trouve, dans sa manière de penser les choses, t'as vraiment l'impression qu'elle peut se faire entuber par n'importe qui. Heureusement, en fait pendant tout le long je me disais ça va mettre en scène un personnage, donc Oscar qui est le crush de Aurora, qui est la personnage principale, ça va mettre en avant un personnage qui est exécrable ou qui va lui faire des crasses ou vraiment qui... parce qu'elle est beaucoup trop, je sais pas, influençable ou elle s'efface trop vis-à-vis des gens et ça me perturbe, genre vraiment, voilà, du coup ça me fait un peu lever les yeux au ciel et ce genre de choses. Surtout il y a toute une histoire avec sa sœur où je trouve, en fait il y a un truc malsain avec sa sœur, un truc pas logique aussi, le fait que tous ses potes de sa sœur elle les connaît pas alors que elle connaît hyper bien sa sœur, donc ça c'est bizarre, elle les a jamais rencontrés, donc là elle va les rencontrer. Puis elle dit qu'elle est hyper proche de sa sœur alors que sa sœur passe faire une dédicace, elle passe même pas chez elle, sa sœur. Elle est là en mode non mais en fait j'ai trop de trucs à faire, et t'es là mais en fait t'es pas si proche de ta sœur que ça. Il y a des trucs qui sont quand même pas très cohérents dans cette histoire. Déjà la mère elle est assez irresponsable. En gros Aurora elle a toujours inspiré les gens. Déjà elle a inspiré sa sœur parce que c'est grâce à ce qu'elle racontait à sa sœur que sa sœur a écrit un livre et qu'elle est devenue super connue.
Et d'autre part, elle a inspiré notamment son premier petit copain qui a écrit une chanson sur elle et il l'a jamais mentionné, mais tout le monde sait que la chanson, bah, c'est elle qui est décrite. Et maintenant, avec son nouveau copain de ce livre, elle l'inspire parce qu'il peint des tableaux et du coup, il l'a peint elle. Ok, très bien. Du coup, sa mère lui dit « Non mais t'as pas besoin de trouver un métier en fait, parce que tu inspires les gens, tu es une muse. » Voilà, il y a des trucs comme ça, t'es là. Ok, bon. À la rigueur, après la mère, elle n'est pas vue comme un personnage très positif, donc c'est aussi la manière dont la mère, elle est là en mode c'est la célébrité qui compte plus que bah, être heureux et trouver un job qui te convient. Mais bon, bref. Mais aussi la romance, en fait, elle est pas très bien écrite parce qu'elle va hyper vite. Genre vraiment, là, ils se sont embrassés pour la première fois et la première remarque de la jeune fille, c'est « Non mais il va m'aimer toute ma vie. » Ok. Ok, bah c'est un peu tôt, mais ok, très bien, si tu le vois comme ça. Et moi je le sens pas, vous voyez, je sais pas si c'est la manière dont c'est écrit, mais à chaque fois qu'elle dit ça, j'ai la sensation qu'elle est vraiment trop naïve et qu'il va arriver quelque chose qui va faire que bah tout va partir en cacahuète. Je le savais. Non, ça va pas, même sa sœur Alciné. Genre à lui dire non mais tu sais si tu veux être célèbre c'est facile et tout. Et du coup Aurora elle est là mais pas tout le monde a envie d'être célèbre en fait. Ah, ce livre est en train de me rendre folle. Mais pas du bon côté, vous voyez, c'est pas un folle comme Magnolia Park, c'est un folle du style. Mais ce livre est trop bizarre. Genre la manière dont c'est construit, dont c'est écrit, il y a pas de cohérence. Ok, il est 23 h, demain je travaille. Est-ce que vous croyez que j'arrive à finir le livre? Il me reste tout ça. C'est là où l'utilisation de mon micro va prendre tout son sens puisqu'il y a un vent de malade, donc à voir s'il marche bien ou pas, ou si vous entendez juste... on est le lendemain, j'ai pas lu de la journée parce que bah, j'ai travaillé tout simplement, c'est normal. Après on allait faire un tour parce que j'en pouvais plus, là il est bientôt 19 h. Il fait un peu froid dehors mais pas suffisamment pour que je ne veuille pas rester. Et le micro il fait ça. Du coup j'en suis à, je sais pas si ça se voit, 15 h et c'est parti. Bon, j'ai fini Les Oubliés d'Acton Street et je reste sur mon impression que ce livre était bizarre. Il y avait des trucs intéressants mais globalement il y a une structure de ce livre qui me convenait pas. Je crois que je suis un peu trop conventionnelle avec introduction, développement, conclusion et là on était loin de ça. Après ça fait qu'il y avait des choses originales notamment dans l'histoire d'amitié. Je pense que l'amitié était intéressante mais en fait il manquait plein de détails et plein de choses pour qu'on y croie. Pour moi toutes les relations étaient un peu bâclées en mode tout allait trop vite ou alors tout n'était pas expliqué. Du jour au lendemain ils étaient de nouveau amis, puis ils étaient plus amis, puis ils étaient amoureux, puis ils étaient plus amoureux sans qu'il y ait une explication derrière. Tout le corbeau il m'interrompt comme ça. Et puis il y a des choses, des fois j'étais un peu sceptique, je vous en ai déjà un peu parlé, mais là il y a un moment, il y a deux personnes qui sortent ensemble et ils sont un petit peu séparés en mode ils sont en froid, enfin il s'est passé un truc. Et la fille dit « Il essaie de me contrôler, il pense qu'il me possède, alors il s'autorise des remarques sur ce que je poste sur les réseaux, il surveille mes fréquentations, il exige que je l'accompagne à certains événements. » Et du coup la fille a un peu cassé avec lui à cause de ça. Et la remarque de la protagoniste principale c'est « Mais il est pas parfait, il est humain, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire sur les médias. » Bah, là c'est même plus être humain, hein. C'est genre le mec doit se remettre en question sur ce qu'il fait, s'ils veulent construire une relation qui est saine. Mais ça c'est exposé à aucun moment, genre vraiment tout le monde lui dit « Ah non mais le mec il est trop bien pour toi, donc retourne vers lui. » Et il n'y a pas de réflexion là-dessus, ça veut pas dire qu'ils doivent pas se remettre ensemble, ça veut juste dire que quand t'es dans ce type de situation, une des réflexions c'est de dire bah faut que le mec se remette en question, notamment sur ce genre de choses, surtout si ça te convient pas à toi. Enfin, et même sur la résolution vis-à-vis de sa sœur à la fin, elle lui en veut, du coup sa sœur vient la voir, mais voilà c'est fini, tout va bien, le monde
et beau. Et puis il y avait des trucs, en fait, même la révélation qui fait que deux personnages se séparent vers la fin, enfin, où il y a la crise des 80%, même si on n'est pas là-dessus, bah c'était assez prévisible aussi, hein. Voilà, c'est fait. C'était sympathique, l'écriture est plutôt cool. En fait, il y a un manque de structuration, vraiment. Manque de structuration et un rythme assez bizarre à l'histoire. Il y a des passages qui vont hyper vite et puis d'autres très lentement. Et... je vais passer à autre chose. Bon, je vous retrouve. On est le lendemain, mais je n'ai toujours pas lu aujourd'hui parce que j'ai bossé, je viens de m'arrêter. Il est déjà 17h48 et là, dans une demi-heure, je vais aller chez moi. On est au début d'un week-end long et ce soir je vais au cinéma, demain matin j'aimerais bien courir. Bref, j'ai pas prévu beaucoup de lecture pour le moment et j'en suis encore, il me reste encore combien de temps? Il me reste encore 13 heures. Hier j'ai quand même pas mal lu, je suis en train de me dire, parce que j'étais là, non mais aujourd'hui j'ai pas lu et tout, mais hier j'ai quand même pas mal lu. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai? Je lis en livre audio La Mandragore de Cristal, que j'aime vraiment bien, mais je n'ai pas le titre là. Ah si, c'est là. La Mandragore de Cristal, romantécie qui avait été beaucoup mise en avant, puis maintenant on n'en parle plus du tout, j'ai pas eu d'avis dessus. Et moi quand je l'avais vu, je l'avais demandé, puis je l'ai pas eu pendant longtemps et finalement ils ont accepté mon service presse audio. Donc j'ai commencé à me plonger dedans et j'étais très sceptique en me disant que la romantécie, moi, la plupart du temps ça ne passait pas. Et pourtant là je suis vraiment très intriguée par l'histoire. Il y a un monde derrière qui est bien imaginé, je sens que la romance a du potentiel. Faut voir comment le personnage féminin évolue. Puis j'ai l'impression qu'on va avoir une double romance parce qu'on a un... c'est pas vraiment un prince, je sais plus exactement comment il est cité. Il y a son frère et il y a deux filles, il y a du coup la promise du prince. Et il y a une fille qui l'accompagne, qui a aussi été adoptée par la même famille qu'elle, mais comme elle était, elle venait d'un milieu un peu plus pauvre, elle n'a pas été reconnue vraiment comme leur fille. Elle était là pour accompagner la jeune fille, l'autre. Et par conséquent, je pense qu'il va y avoir une sorte de double romance. Et pour le moment, franchement, ça promet. Un de la saga paranormale des éditions Seablog, donc Faust McCarthy. Le tome 1 où il y a pas mal de petits trucs sympathiques aussi pour le moment. C'est un début de paranormal assez classique. On a une jeune fille qui fait son métier, tu sens qu'il y a des mystères, elle a envie un peu de se cacher et elle veut pas déjà à nous en tant que lecteur tout nous révéler et elle va découvrir un loup-garou. Alors là c'est très spécial parce qu'en gros dans ses rêves elle rêve qu'il y a une louve qui l'accompagne, elle parle avec cette louve et tout. Et là dans son rêve c'est la première fois qu'on voit un homme et la louve s'approche très près de l'homme et genre elle lui tourne autour et tout. Et la réflexion de notre protagoniste c'est on dirait déjà que la louve le connaît d'une part et d'autre part qu'elle l'aime bien alors que la louve d'habitude elle aime personne. Et je pense que le monsieur en question c'est un loup-garou et je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quelles sont les explications et tout ça. Mais voilà, il y avait une petite ambiance, un petit truc de départ qui était sympathique. Là il me reste globalement 10 minutes pour m'habiller, finir ma valise et j'aimerais bien coller le petit sticker avant de partir.
quelques Il est 9h30 du matin, j'ai vraiment mal dormi cette nuit, mais je m'étais engagée à courir ce matin. Donc je vais aller courir, mon objectif c'est de faire 4 km sans m'arrêter, ce qui peut vous sembler peu ou beaucoup, mais c'est mon objectif. Et parce que les dernières fois que je l'ai fait, quand j'ai repris la course, je m'arrêtais à chaque fois. Et en fait je m'entraîne pour un 5 km que je fais depuis 2 ans maintenant, qui se fasse à l'automne, donc il faut que je me mette un petit peu au travail. Donc voilà, c'est parti, j'espère que je vais réussir. Sans m'arrêter, sans avoir de crampes et ce genre de choses, donc il faut que j'ai une bonne respiration. Et pour m'aider, j'ai pas encore mangé ce matin. J'ai bien mangé hier, donc il n'y aura pas de problème, mais j'ai pas mangé parce que comme ça m'évite que mon corps fasse la digestion en même temps. Donc je mangerai en revenant. Voilà. Bon, j'ai réussi à faire 4 km, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. C'était difficile, c'était très difficile, ça se voit que quand tu ne fais rien, c'est plus compliqué de t'y remettre. Donc je l'ai fait sans m'arrêter, mais il y avait des gros moments où j'ai eu des crampes, j'avais du mal à respirer, la faim. Le dernier tour, mais j'en pouvais plus. J'attendais juste que mon téléphone me dise c'est bon, vous avez fait 4 km. Donc c'était pas facile. On est le 31 mai et j'ai pas filmé pendant le week-end long parce que j'étais avec ma belle famille et que j'osais pas trop parler genre de livres, de sortir ma caméra, c'est pas un truc auquel je suis encore à l'aise. Même avec ma famille des fois c'est compliqué si j'ai pas une pièce à moi genre seule et tout, ou des moments vraiment où il y a personne. Alors avec ma belle famille ou quand je pars avec des amis c'est aussi plus compliqué, mais j'ai pas mal lu vraiment. Déjà j'en suis plus qu'à 5 heures de mon chrono. J'ai de nouveau annulé puisque j'ai éteint mon téléphone et du coup il a perdu le chrono. Mais j'en suis à peu près à 5h26. Donc j'ai pas mal lu, je sais pas où j'en étais avec vous la dernière fois. Mais pour vous expliquer, déjà j'ai terminé un livre que je pense je vous avais pas assez parlé. Donc c'est le tome 1 de Faust McCarthy qui est un service presse que j'ai reçu des éditions Ciblog. Pour vous expliquer un petit peu le pitch, parce que je pense que je vous l'ai déjà expliqué mais que je l'ai un peu mal expliqué. On est avec du coup Faustine qui depuis qu'elle est petite a appris à gérer le fait d'être seule, et elle le fait parce qu'elle a très peur de l'Alliance. L'Alliance c'est une organisation qui regroupe toutes les créatures surnaturelles, donc les fées, les vampires, les loups-garous, les sorcières. Et elle fuit l'Alliance vraiment, et du coup son métier c'est qu'elle est vétérinaire et du coup elle change un petit peu de lieu à chaque fois, elle fait un peu des remplacements pour ça parce qu'elle a très peur de se faire attraper parce qu'elle est mi-sorcière, mi-loup-garou. Sauf qu'elle va tomber sur un loup lors d'une intervention qui est vraiment mal en point et du coup elle veut le soigner. Sauf qu'elle va se rendre compte pas trop rapidement que ce loup en fait c'est un loup-garou mais qui est piégé sous sa forme de loup, et va s'en suivre une petite enquête dans le monde, et puis surtout ce fait qu'elle est un petit peu collée à ce loup sans vous spoiler, et c'est un petit peu cette histoire. J'ai bien aimé, vraiment ça m'a tenue en haleine pendant tout le week-end. C'était vraiment le livre vers lequel j'avais envie de retourner. C'était assez addictif, en paranormal, c'était bien fait, c'était comme ce que je voulais en fait retrouver avec ce délire de loup-garou que j'aime bien et qui a été bien traité.
Et en même temps il y avait Faustine qui est un personnage assez cool dans le sens où elle est débrouillarde, elle veut pas se faire marcher sur les pieds, elle sait gérer tout toute seule, elle a appris à gérer tout toute seule. Et puis surtout il y a plein de fois on lui dit non mais tu es destinée à un loup-garou et tout. Et sa seule réflexion c'est non, c'est moi qui le choisis en fait, il n'y a pas de destin, c'est moi qui ai choisi ma vie. Et j'ai bien aimé, elle avait des réflexions des fois un petit peu forte, enfin dans le sens où vraiment elle envoyait tout le monde balader et des fois c'était un peu too much, mais globalement j'ai bien aimé son caractère qui sort un peu de l'ordinaire de l'héroïne dont on a l'habitude en paranormal, donc c'était plutôt cool. Le petit bémol du livre qui fait que je lui ai pas donné 5 étoiles, mais je crois que je lui ai donné que 4 étoiles, c'est plus les moments, en fait il y a des moments où vraiment on passe un peu du coq à l'âne, où j'étais là, en fait je lisais la page et on pouvait faire une ellipse de temps de journée, on pouvait faire une ellipse de lieu où elle s'était déplacée, mais en fait t'avais pas la sensation qu'elle s'était déplacée, donc c'était un petit peu compliqué de comprendre comment le récit était fait. Donc voilà, il y avait ces petits trucs dans l'écriture qui faisaient qu'on passait un petit peu du coq à l'âne et moi j'étais là mais attendez, là elle était pas dans cette situation avec cette personne en train de parler, puis là elle est en train de parler à quelqu'un d'autre. Puis parfois, moi ce que j'aime beaucoup quand j'aime bien un récit, c'est savoir où sont les personnages et quand elle parle d'un truc important, qui est dans la pièce. Et parfois c'était pas toujours évident parce que j'avais l'impression que du coup un personnage en particulier n'était pas là, puis tout à coup il était là. Et puis il y a aussi une histoire de monde intérieur, puisque dans cette histoire les sorcières ont des mondes intérieurs, donc en fait c'est un peu un monde dans sa tête où elle peut parler avec des gens qui sont, s'ils sont endormis en fait elle peut leur parler de cette manière là, et c'est pratique parce que du coup le loup qui est sous sa forme juste de loup, elle n'aurait pas pu communiquer avec lui si elle communiquait pas avec lui dans le monde intérieur. Sauf que voilà, des fois on passait du monde intérieur au monde réel et il y avait un petit problème de connexion et du coup c'était plus difficile pour la compréhension. J'ai aussi lu, et je vous en ai parlé un petit peu sur Insta, je lis une fantasy. Alors je voulais décrire au départ comme une romantasy. C'est La Mandragore de Cristal. C'est un livre qui peut-être pour sa couverture ou pour l'ambiance qu'il a voulu mettre, moi je me suis dit voilà c'est une nouvelle romantasy. Sauf que c'est de la fantasy pure et dure, mais de la fantasy comme je l'aime. C'est-à-dire il y a une histoire d'amour quand même dedans. D'ailleurs à mon sens il n'y en a pas qu'une mais il y en aura plusieurs. Et puis surtout c'est subtil, alors là c'est un vrai slow burn visiblement qui va être sur les 3 tomes parce que j'ai vu ça. Donc c'est plutôt subtil mais voilà il faut découvrir un petit peu comment ça va se faire. Mais surtout il y a un monde de fantasy derrière qui est hyper bien écrit avec de la géopolitique, avec une façon de représenter les personnages, leur place dans ce monde là, l'histoire en elle-même. En fait tout le début moi j'étais persuadée que c'était une romantasy jusqu'à une sorte de petite catastrophe qui se passe dans ce monde là et qui va séparer certains des personnages. On suit 4 personnages et jusqu'à ce moment là je pensais vraiment c'était une romantasy parce qu'on est sur un mariage arrangé entre Marianne, donc une jeune orpheline qui a été adoptée par des gens nobles, et de l'autre côté on a Kirill qui lui est le fils du grand Jarl du coin. Donc le Jarl, il y a un truc aussi cool dans ce monde là, c'est qu'il y a plein de vocabulaires qui sont bien utilisés et qui ont été un peu transformés. Mais du coup le Jarl c'est un petit peu, c'est comme un grand duc en fait. Il est le fils du Jarl et puis en fait il se marie à Marianne parce que Marianne du coup elle est devenue la fille adoptive du comté dans lequel elle est. Et donc comme ça lui il va devenir à la fois l'héritier du Jarl, du duché du coin et à la fois l'héritier de la comté. Du coup c'est pour étendre les pouvoirs. Bref, plein de géopolitique, vraiment très intéressant. Plein de questions que je me pose sur comment va être le récit. La romance est intéressante, il y a plein d'intrigues entre plusieurs personnages entre eux. Donc vraiment pour le moment c'est top du top. Même en fantasy je pense que ça fait longtemps que j'étais pas immergée dans un monde comme ça en me disant ouais il va y avoir de la romance. Mais en même temps tout le monde autour m'intéresse autant et la romance a une place très importante mais elle est faite de façon subtile et finalement elle est aussi moins importante que dans une romantasy. Donc pile en fait l'équilibre que je cherchais. Je le lis en livre audio mais pour le moment c'est vraiment une petite pépite. Je suis en train de regarder s'il y a des livres sur Vinted qui sont disponibles de ce livre, mais des exemplaires, mais pour le moment c'est un petit peu trop cher pour moi. Et j'ai commencé aussi un tout petit peu parce que bon là ça urge un peu, j'ai commencé Nos Constellations que je vous avais présenté il me semble de Florence Quentin. Donc c'est une rencontre Babelio que j'ai mercredi et pour le moment j'en suis à la page 33 donc c'est pas énorme. Je l'avais pris en me disant je vais avoir le temps de lire mais en fait finalement j'ai pas eu le temps de le lire tant que ça. Donc j'ai eu le temps pas mal de lire
pour Fausse McCarthy, mais du coup j'avais envie de finir lui et du coup je suis pas partie sur ce livre, sauf que mercredi j'ai une rencontre, donc j'aimerais bien avancer. C'est terminé. Mais... Du coup, j'ai avancé. J'ai pas grand chose de plus à dire que ce que j'ai déjà dit. Le seul truc qui m'étonne dans ce livre et qui est vraiment positif, c'est la place des adultes. J'ai l'habitude, et je pense que je suis pas la seule dans les romans young adults à avoir cette vision de l'adulte dans une romance qui est peu présente, voire très absente. Le fait de parler à un adulte de ce que tu ressens, ou que l'adulte prenne le pas et vienne te dire des choses, si tu ressens ça c'est ok, et accompagne vraiment, ça n'existe pas dans les livres, ce qui est vraiment dommage. Peut-être que les adultes c'est les derniers à qui on a envie d'en parler, et en même temps c'est les premiers qui peuvent t'accompagner. Et je pense que ce livre le montre bien, et la place des adultes c'est vraiment un truc que je pensais pas retrouver en commençant ce livre, que je pensais ne pas aimer, et au début j'étais là, si on est dans la tête de tous les personnages ça va être très long, et en fait c'est trop cool. C'est un truc en plus, un potentiel que je n'avais absolument pas vu, et pour ça je pense que ce livre est vraiment cool. Pour tout vous dire, je pense continuer un peu à le lire, parce que là j'étais dans un moment bien et vraiment la sonnerie m'a surprise. Donc je vais continuer un petit peu. Je vais vous prendre avec moi aussi pour la rencontre Babelio de demain, si j'ose filmer. Et après ce sera le temps de mettre un end à cette vidéo. J'en profite pour dire abonnez-vous, voilà, c'est simple et rapide. Commentez aussi, est-ce que vous avez déjà fait un 24 heures de lecture, est-ce que c'était difficile? Honnêtement pour moi c'était éprouvant, donc je ne pense pas en refaire un de sitôt. C'était long, mais long, en fait c'était déprimant de devoir allumer le chrono à chaque fois, de devoir en fait penser au chrono que j'ai juste skippé certaines fois. Il y a des fois je suis sûre j'ai lu sans allumer le chrono, et là tout à l'heure j'ai dû redémarrer le chrono aussi parce que bah du coup je l'avais lancé sans faire exprès. Enfin bref, que des trucs comme ça. Une bonne expérience pour se rendre compte de certaines choses, et en même temps je suis pas sûre que ce soit une façon pour moi très saine de lire. Donc, voilà. Il n'y a même pas d'épilogue. Ah. Je suis en train de pleurer depuis tout à l'heure. J'étais là, non, mais aucune chance que je le termine. J'en étais à là tout à l'heure. Et maintenant il est 23h. Ce livre m'a fait penser un petit peu à Aristote et Dante. Je sais pas si ceux qui l'auront lu seront d'accord avec moi. Mais c'est un peu la sensation que j'ai eue. Genre... deux garçons que tout rapproche tout le temps, et l'écriture un petit peu poétique, donc ça m'a un peu fait penser à ça. Allez, je vais aller dodo pour être en forme demain et pour assister aussi à la rencontre. Bon, franchement c'est une trop belle découverte, je suis trop contente de l'avoir reçue et de pouvoir assister à la rencontre. On va voir ce qui est dit demain. Bon allez, je vous laisse parce que là je suis fatiguée, qu'il faut que je me débarbouille, que j'aille dormir,